Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de Baptiste Souki. Ouais, j'aime beaucoup son contenu parce qu'il a un contenu où ça va pas être du montage technique, ça va être plus de la stratégie YouTube. Je vais pas trop m'avancer dessus, mais vous savez que pour moi, la stratégie YouTube, autant important, voire même plus important que le montage, parce que vous faites du bon montage, c'est bien, mais pour quelle direction? C'est comme par exemple, imaginons que là, je suis dans un labyrinthe. Certes, j'ai les meilleures chaussures pour aller le plus vite possible, mais si je peux aller super vite, mais je connais pas la sortie, ça sert à rien. Donc, Gamberger. Donc on va se regarder Guillaume Moubèche. J'aime beaucoup le contenu que Guillaume Moubèche il fait, sa valeur ajoutée, etc. Donc on va voir ce que la vidéo nous parle. C'est parti l'équipe. Explosé sur YouTube dans la niche du business français et c'est un pur régal à regarder. Si vous débarquez, Guillaume Moubèche, c'est un entrepreneur français qui est à la tête du groupe d'entreprise L'Empire qui pèse 150 millions de dollars et qui documente son aventure sur YouTube depuis des années. Le truc c'est que depuis quelques semaines, il est en train de retourner YouTube avec des vidéos raw, sans montage, sans miniature, avec des titres ultra simples, alors que pourtant depuis des années, il investissait dans des contenus extrêmement léchés qui marchaient beaucoup moins bien. Ça peut paraître choquant, contre-intuitif, mais en fait, ça s'explique très bien grâce à un framework qu'on va voir aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on peut regrouper tous les entrepreneurs sur YouTube dans 5 grands archétypes et que si vous choisissez le mauvais, vous allez stagner, alors que si vous choisissez le bon, comme l'a fait Guillaume Moubèche, qu'on salue d'ailleurs s'il regarde cette vidéo, tout va être beaucoup plus rapide. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi Guillaume Moubèche est en train, selon moi en tout cas, de fracasser YouTube et comment bien choisir votre archétype pour pouvoir faire pareil. C'est parti! Le premier archétype d'entrepreneur, ça va être le spécialiste. Quelqu'un qui a une posture d'expert. Je trouve que le son qu'il a mis pour son intro, il était un peu trop fort. Bon, là, c'est des petits détails, je suis chiant. Après, j'ai mon casque, peut-être sans casque, c'est pas la même chose, mais bon. Qui parle d'un sujet et qui en parle très bien. De bons exemples en France, ça va être Mounir de la chaîne Finari, qui est spécialisée sur la thématique des investissements et qui a regroupé 400 000 abonnés sur cette thématique-là. Un autre bon exemple, ça va être la chaîne Kudak. J'ai du mal à voir Kudak où il spécialise, je suis d'accord. Mais par contre, le Finari, c'est vraiment pas que du spécialiste pour moi, c'est un mix de tout. Après, ça reste que mon avis. Positionnés comme les spécialistes en marketing digital. Et en fait, Guillaume, il avait commencé avec cette stratégie-là, puisque au début, il parlait essentiellement de prospection et la plupart de ses contenus, il parlait de méthodologie d'acquisition client. Et la posture de spécialiste, elle est excellente dans une optique de conversion pour avoir un positionnement extrêmement clair, d'être clair sur les problèmes que vous pouvez résoudre pour votre audience. Et donc, elle est bien pour attirer un petit volume de manière assez ciblée. Le truc, c'est que dans le cas de Guillaume, c'est une posture qui capitalisait peut-être pas autant que possible sur tous ses unfair advantage. Concrètement, Guillaume, il a monté une boîte qui est valorisée 150 millions sans levée de fonds. Il a recruté et managé des dizaines, si ce n'est des centaines de personnes. Il a passé une entreprise à l'échelle, il a développé plusieurs pays, etc. Et donc, ne parler que de prospection, finalement, ça capitalise que sur un infime pourcentage de tout ce qu'il aurait à raconter. Donc, c'est une posture qui n'allait pas forcément lui permettre de se dévoiler autant que la nouvelle posture dont on va parler dans quelques instants qu'il a adoptée. Donc, l'archétype du spécialiste, il peut être excellent pour les gens qui sont déjà experts et qui n'ont plus qu'un sujet de structurer leur pensée. Par exemple, ça va être un no-brainer pour tous les profils d'experts. Par exemple, quelqu'un qui aurait un doctorat en neurosciences, il pourrait partir là-dessus. Mais dans le cas de Guillaume, ça capitalisait pas au max sur toutes ses forces. Du coup, on va voir lequel il a choisi dans quelques instants. Le deuxième archétype. Après, sur le côté spécialiste, c'est que tu attires des gens qualitatifs, intéressants. Donc, comme lui, il a dit, en Baptiste, je vais juste répéter la même chose. C'est que, du coup, t'attires des personnes de qualité pour moi, mais par contre, tu n'attires pas la masse. Parce que c'est pas divertissant. Ça va être le synthétiseur. Quelqu'un qui va plutôt être en train de faire des recherches sur ces sujets, qui va synthétiser tout ce qu'il apprend pour faire gagner du temps aux autres. Et des exemples de gens qui font ça en France, ça va être par exemple Antoine BM qui à un moment donné avait lu des livres sur la psychologie de l'argent, les relations, etc. et qui en faisait des vidéos qui synthétisaient le nectar de ce qu'il avait appris. Des gens comme Emilio Abril ou comme Danko aux US. Et donc les forces d'un bon synthétiseur, ça va être sa curiosité, ça va être sa capacité de vulgariser. Et l'avantage de cette posture, c'est qu'elle vous permet de créer du contenu à l'infini. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous serez contraint de rester un petit peu en surface et que ça vous demandera beaucoup de travail pour créer vos contenus. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'archétype de Guillaume dont on parlera juste après. Le troisième archétype, ça va être... Franchement, cet archétype-là, moi, je connais pas trop, je maîtrise pas trop. Et c'est difficile de porter un jugement sur un truc que moi, j'ai jamais fait. Tous les autres, je les ai fait.
Donc je peux pas trop m'avancer sur ça. L'aventurier, il vit des expériences et il les raconte, il les documente. Ça va être tout ce qui est building public par exemple, quelqu'un qui va documenter le développement de son entreprise, ou ça peut être toute autre forme de documentation. En France, il y a par exemple Dali du Tilleul, qu'on embrasse pareil s'il regarde la vidéo, qui fait ça très bien. Je teste le stoïcisme pendant X jours, je teste telle routine sportive pendant X mois, etc., etc. L'aventurier, il se rapproche plus du créateur de contenu que de l'entrepreneur. Il faut avoir le temps de le faire, mais la force, c'est que ça permet de créer un lien vraiment super intense avec son audience. Bah, apparemment, il a pas parlé, mais des vlogs, le vlog pour moi qui est le vlog Building Public, c'est la même chose à peu près. Tu vas raconter ta vie, etc. Et c'est les meilleurs concepts pour créer du lien avec les gens. Hein. Ça, c'est indéniable. Ça peut être très intéressant. Guillaume Houbèche, il a fait du building public, mais c'est pas l'archétype prédominant qu'il a choisi pour autant. Le quatrième archétype, c'est l'entertainer. Là, ça va être des chaînes comme par exemple Marketing Mania ou comme Louis Esquet, qui vont parler d'entrepreneuriat, mais d'une manière un peu plus large et qui vont le faire avec une posture plus de youtubeur. La force de l'entertainer, c'est qu'il va pouvoir toucher beaucoup plus de monde et il va pouvoir partir beaucoup plus mainstream. Il va pouvoir élargir la niche et faire... Ça, c'est le domaine que je maîtrise très bien, mais ce que moi j'aime bien faire avec mes clients, c'est vraiment un mix de tout, à part du synthétiseur, parce que c'est pas un truc que je connais très bien et comme il disait, ça demande beaucoup de travail en amont. Ce que mes clients pour l'instant n'ont pas la capacité de faire. Donc voilà. Ouvrir par exemple l'entrepreneuriat à des gens qui étaient totalement étrangers à la démarche. Par contre, c'est un véritable engagement de prendre une posture d'entertainer. Ça va demander beaucoup plus de travail, de structurer ses vidéos, etc. Et c'est pas du tout adapté pour des gens par exemple comme Guillaume qui ont une boîte à faire tourner et qui n'ont pas le temps de faire tout ça. Parce que forcément, en devenant entertainer, ça nécessite de devenir tellement bon en création de contenu que vous devrez forcément devenir un peu moins bon entrepreneur. Donc ça non plus, Guillaume, il n'est pas parti là-dessus, mais ça peut être intéressant dans certains cas et on verra à la fin quel archétype peut être le mieux pour vous. Et on arrive au cinquième archétype qu'a choisi Guillaume Houbèche, le guerrier triomphant. Cet archétype-là, c'est le mec qui revient de la guerre et qui nous raconte ce qu'il a vécu sur le champ de bataille. C'est de loin le plus intéressant. Il n'a pas besoin de beaucoup préparer ses vidéos, il n'a pas besoin d'être fort en copywriting, il n'a pas besoin d'être fort en montage, simplement parce que l'essence de ce qu'il raconte est captivant. Par exemple, si un soldat des forces spéciales vient vous raconter ce qu'il a vécu sur le terrain, il aura besoin de faire aucun effort pour vous captiver. Si un astronaute revient d'un voyage sur la Lune et vous raconte son aventure, pareil, c'est tellement intéressant qu'il y a besoin d'aucune forme pour que ça marche. Et c'est un peu la même chose avec Guillaume Houbèche. La force du guerrier triomphant, c'est qu'il a juste besoin d'être lui pour être intéressant. Parce qu'il a déjà vécu les expériences qui ont fait de lui quelqu'un d'intéressant. Et ça, c'est vraiment le Saint Graal parce que vous êtes suivi non plus pour ce que vous dites, mais pour qui vous êtes. Et donc, ce qui a fait la différence, selon moi en tout cas, pour Guillaume dans cette nouvelle posture, c'est que ça lui a permis de capitaliser sur toutes ses forces, sur toutes ses anecdotes, sur toutes les choses croustillantes que ses précédents formats lui laissaient pas forcément la... Ouais, j'allais dire que ce format, le frein de ce format, ça peut être le manque de créativité, de choses à dire. Mais après, il peut très bien réagir à l'actualité, du coup avoir du contenu en illimité, puisque réagir à l'actualité, t'es jamais en panne, et avec sa perspective et son analyse d'entrepreneur et d'entrepreneur à succès. Donc non, si, ouais, franchement. Après, comme il a dit, il faut avoir un background, donc avoir une histoire passée pour se permettre d'avoir ce type de concept de vidéo. Moi, je parle pas d'archétype de personne. Je préfère parler de concept de vidéo parce qu'en fait, une personne peut avoir différents concepts qui, lui, parle d'archétype. Ça revient au même. De faire et de le faire dans une forme spontanée avec le plus d'authenticité possible, ce qui est quelque chose aussi qui tranche par rapport à toutes les vidéos extrêmement produites qu'on peut voir sur YouTube. Et si en regardant cette vidéo, vous vous dites bon ok, c'est bien beau tout ça, sauf que moi j'ai pas monté une boîte à 150 millions, donc comment je fais? Pas de panique, on va voir quel archétype peut être le mieux pour vous. Le guerrier triomphant, il va être excellent à partir du moment où vous avez des histoires fortes à raconter et donc à utiliser autant que possible, mais il va avoir des prérequis très forts. Juste après, on va avoir le spécialiste qui va être vraiment excellent pour tout. Bon, moi, je vais pas rentrer vraiment en détail sur ça, parce que je pense qu'on a dit le plus important et on a eu le plus important de la vidéo. Et ouais, franchement, c'est une super vidéo parce que ce qui est bien, c'est qu'il met des mots sur des concepts. Du coup, ça permet de mieux comprendre les choses. Et du coup, là, il a fait le synthétiseur, entre guillemets, synthétiseur / spécialiste. Et non, je suis d'accord avec lui, hein.
Franchement, moi, j'aime beaucoup son contenu à Baptiste, hein. Personne aussi que je suis pressé de rencontrer, ça va arriver.